Être seul, c'est le secret de l'inventivité. Être seul, c'est le moment où les idées naissent. Si seulement vous connaissiez la magnificence de 3, 6 et 9, alors vous auriez la clé de l'univers. L'économie de la transmission d'énergie sans fils est d'une importance suprême pour l'humanité. Ce qu'un homme appelle Dieu, un autre l'appelle les lois de la physique. Nos vertus et nos défauts sont inséparables, comme la force et la matière. Lorsqu'ils sont séparés, l'être humain n'est plus. Les malentendus sont toujours causés par l'incapacité à apprécier le point de vue d'autrui. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Je me fiche qu'ils aient volé mon idée. Je m'inquiète du fait qu'ils n'en aient pas eux-mêmes. Laissons l'avenir dire la vérité, et évaluer chacun en fonction de son travail et de ses accomplissements. Le présent est à eux, le futur, pour lequel j'ai réellement travaillé, est mien. Les grands moments naissent des grandes opportunités. De toutes les choses, celles que je préfère sont les livres. Bien que libres de penser et d'agir, nous sommes tenus ensemble, comme les étoiles dans le firmament, avec des liens inséparables. Ces liens ne peuvent être vus, mais nous pouvons les sentir. Les scientifiques d'aujourd'hui pensent profondément plutôt que clairement. Il faut être saint d'esprit pour penser clairement, mais on peut penser profondément et être totalement fou. Les inventeurs n'ont pas de temps pour la vie conjugale. La vie est et sera toujours une équation incapable d'être résolue, mais elle contient certains facteurs connus. Dès l'enfance, j'ai été contraint à concentrer mon attention sur moi-même. Cela m'a causé beaucoup de souffrance, mais selon mon point de vue actuel, c'était une bénédiction déguisée qui m'a appris à apprécier la valeur inestimable de l'introspection dans la préservation de la vie, ainsi que comme moyen de réalisation. Si votre haine pouvait être transformée en électricité, cette dernière éclairerait le monde entier. En aucun cas nous ne pourrions obtenir une telle idée de la grandeur de la nature que lorsque l'on considère, conformément à la loi de la conservation de l'énergie dans l'infini, les forces sont dans un équilibre parfait, et donc l'énergie d'une simple et unique pensée unique peut déterminer le mouvement d'un univers. Aujourd'hui les scientifiques ont substitué les mathématiques aux expériences, alors ils errent d'équation en équation, créant éventuellement une structure qui n'a aucun lien avec la réalité. Le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en une décennie que dans tous les siècles précédents de son existence. Le don de la force mentale vient de Dieu, être divin, et si l'on concentre son esprit sur cette vérité, nous devenons accordés, comme un instrument, avec ce grand pouvoir. Ma mère m'a appris à rechercher toute vérité dans la Bible. L'instinct est quelque chose qui transcende la connaissance. Nous avons sans aucun doute, certaines fibres plus fines qui nous permettent de percevoir les vérités quand la déduction logique, ou tout autre effort volontaire du cerveau, est futile. L'homme de science ne vise pas un résultat immédiat. Il ne s'attend pas à ce que les idées qu'il avance soient facilement acceptées. Son travail est comme celui d'un cultivateur, pour l'avenir. Son devoir est de jeter les bases pour ceux qui sont à venir et de montrer la voie. Il vit, travaille et espère. Les combats entre les individus, aussi bien qu'entre les gouvernements et les nations, sont l'invariable résultat de l'incompréhension dans l'interprétation la plus large de ces termes. L'individu est éphémère, les races et les nations viennent et passent, mais l'humain reste. C'est là que réside la différence profonde entre l'individu et l'ensemble. Je suis reconnu pour être l'un des plus travailleurs et peut-être le suis-je, si réfléchir équivaut à travailler, ce pourquoi j'ai dévoué la plupart de mes heures de veille. Mais si travailler est interprété comme une performance définie dans un temps spécifié et accordée à une réglementation stricte, alors je suis peut-être le pire des fainéants. Bien que libres de penser et d'agir, nous sommes tenus ensemble, comme les étoiles dans le firmament avec des liens inséparables. Ces liens ne peuvent être vus, mais nous pouvons les sentir.
Ce que nous désirons maintenant est un plus proche contact et une meilleure compréhension entre les individus et les communautés partout sur Terre, ainsi que l'élimination de l'égoïsme et de l'orgueil qui sont toujours sujets à plonger le monde dans la barbarie primitive et les conflits. La paix ne peut provenir que comme une conséquence naturelle d'une illumination universelle. Je pense qu'aucun frisson pouvant traverser le cœur d'un humain n'est comparable à ce que ressent un inventeur lorsqu'une création de son esprit se réalise avec succès. De telles émotions font oublier à un homme la nourriture, le sommeil, les amis, l'amour, tout. La nourriture accroît la masse, la paix diminue la résistance, et le travail accroît la force qui accélère le mouvement humain. Ce sont les trois seules solutions possibles pour accroître l'énergie humaine. Tout le monde devrait considérer son corps comme un don inestimable de la part de l'un, celui qui aime par-dessus tout, c'est une merveille artistique, d'une indescriptible beauté, et d'un mystère au-delà de toute conception humaine, si délicat qu'un simple mot, un souffle, un regard, que dis-je, une pensée peut lui nuire. Pendant des siècles, cette idée a été proclamée dans les plus répandus des enseignements de sagesse des religions, sans doute pas seulement comme un moyen d'assurer la paix et l'harmonie entre les hommes, mais comme une vérité profondément fondée. Le bouddhiste l'exprime d'une manière, le chrétien d'une autre, mais les deux disent la même chose, nous sommes tous un. Mon cerveau n'est qu'un récepteur, dans l'univers il y a un cœur duquel on obtient la connaissance, la force et l'inspiration. Je n'ai pas pénétré dans les secrets de ce cœur, mais je sais qu'il existe. La nature peut atteindre le même résultat à bien des égards. Très certainement, quelques planètes ne sont pas habitées, mais d'autres le sont et, parmi toutes ces planètes, il doit exister la vie dans diverses conditions et phases de développement. Je me suis coupé le doigt, et cela me fait mal. Ce doigt est une partie de moi. Je vois un ami souffrir, et cela me fait souffrir aussi. Mon ami et moi sommes un. Et maintenant, je vois un ennemi terrassé, un morceau de matière dont de tous les morceaux de matière dans l'univers, je me soucie moins, et cela me chagrine encore. N'est-ce pas la preuve que chacun de nous n'est qu'une partie d'un tout ? La pression du travail et le flux incessant des idées se déversant dans notre conscience à travers toutes les portes de la connaissance rendent l'existence moderne risquée à bien des égards. Tout ce qui était grand dans le passé a été ridiculisé, condamné, combattu, supprimé, seulement pour faire émerger ce qu'il y a de plus puissant et de triomphant de cette lutte.